leurs œuvres respectives, on trouve seulement deux références chez Lévinas concernant Leibovitch, une dans un interview et une autre dans Votre... Monsieur Badon, on ne vous entend pas, votre micro ah oui, est fermé. Voilà. Et je vous demande à toutes les autres personnes de bien vouloir fermer leur micro et de ne pas intervenir pendant la conférence. Merci d'avance. Voilà. Et puis, un autre, du côté de Leibovitch aussi, une référence dans un livre d'entretien, et puis une référence d'ailleurs très laudative, et puis une autre, un passage où il, il essaye de se mesurer un peu à la philosophie de Lévinas. Donc, il y a malgré tout, à une oreille avertie, il y a des sonorités voisines, mais pour essayer de les saisir, il faut reconstruire d'abord le contexte philosophique et historique dans lequel ces deux penseurs ont baigné avant de se mettre à écrire l'un et l'autre leurs œuvres. Et alors, à ce moment-là, on va trouver des consonances, même s'il y a des divergences, des dissonances, mais on va trouver aussi des échos assez troublants. Et pour essayer de donner un peu une image de ce contexte, je vais vous donner quelques repères concernant ces deux penseurs. Des repères d'abord biographiques. Tous les deux sont nés au tournant du siècle dans les provinces baltes, Lévinas à Kovno, à Kaunas en Lituanie, Leibovitch à Riga en Lettonie, et on sait que Kovno n'est pas très éloigné de Vilna, alors que Riga, elle, n'est pas non plus très éloignée de Dunabourg ou de Dvinsk. Kovno et Riga sont par ailleurs à égale distance de Königsberg, qui était la cité allemande la plus proche pour les Juifs et la porte de l'Europe. Et puis non seulement la porte de l'Europe, mais la ville natale de Kant et le foyer du piétisme en Europe. Donc, on sait aussi qu'à Vilna est attaché le nom du Gaon Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon de Vilna, et de son disciple Rabbi Chaim de Volojine. Et on sait que l'œuvre posthume de Rabbi Chaim de Volojine, le Nefesh HaChaim, a été révélée par Lévinas à l'Occident académique et il l'a introduite, même avec beaucoup d'audace, dans plusieurs universités européennes. Alors que on connaît moins Dvinsk, mais à Dvinsk est rattaché, à Dunabourg est rattaché la haute stature de Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Et Rabbi Meir Simcha Cohen est célèbre pour son commentaire du Code de Maïmonide qui s'appelle Or Sameach et qui est assidûment étudié jusqu'à maintenant dans les yeshivot du monde entier et qui a
qui a eu droit de citer en philosophie grâce à Leibovitch, surtout dans sa critique qu'il fait du mysticisme et de ce qu'on peut appeler le sacré chez le Rav Kook, ou encore dans sa méditation sur des questions halachiques. Donc, ces deux provinces baltes sont d'ailleurs considérées comme le haut lieu de ce qu'on appelle dans l'histoire des idées du 19e siècle, le haut lieu de la mitnagdout, c'est-à-dire la mitnagdout, c'est un néologisme qui a été créé pour signifier le mouvement d'opposition au chassidisme. C'est les mitnagdim, et donc en général on appelle ce mouvement la mitnagdout. C'est un mouvement intellectuel d'opposition au chassidisme qui était perçu comme un mouvement populaire et qui allait du côté du mysticisme sentimental, et c'est pourquoi le Gaon de Vilna se méfiait de ce mysticisme sentimental populaire qui exaltait la piété, le cœur, la ferveur, et qui défendait une approche, lui, en tout cas le chassidisme, défendait une approche anti-élitiste et spontanée de l'étude de la Torah. Et de l'autre côté, en tout cas, on voit que les mitnagdim, et notamment le Gaon de Vilna, lui, voulait restaurer le primat de la connaissance sur la ferveur, de l'intellect sur l'affectivité, et de l'étude sur la dévotion et de la rigueur sur l'enthousiasme. Et donc, c'est son disciple qui va poursuivre sa voie, son disciple donc Rabbi Chaim de Volojin, en créant à Volojin, une bourgade qui est toute proche de Vilna, une académie talmudique qui va servir de modèle à toutes les yeshivot qui vont se créer à sa suite jusqu'à nos jours. Et de fait, le Rabbi Chaim de Volojin va renouveler les études talmudiques auxquelles il va conférer une place prépondérante, mais à la différence de son maître, le Gaon de Vilna, il va tenter d'approcher ou de rapprocher certains courants du mouvement chassidique de l'étude, et on peut dire qu'il va réussir. Mais à côté de ces deux grands courants, les mitnagdim et les chassidim, naît un troisième courant qui est celui de la Haskalah. Et pour combattre un peu et même beaucoup, ce mouvement de la Haskalah, eh bien, un autre mouvement se crée toujours dans ces provinces baltes, et notamment en tout cas à Kovno, et qui est le mouvement du Moussar de Rabbi Israël Salanter. Et donc là, c'est l'adversaire qui a changé. Il s'agit maintenant de faire blocage, de bloquer en tout cas la diffusion de la Haskalah, c'est-à-dire la diffusion de ceux qui entrent ou qui adoptent ce qu'on appelle le mouvement des Lumières juives,
qui est le mouvement, disons, de la laïcité juive. Et donc, Rabbi Israël Salanter essaye justement de se positionner entre les mitnagdim, les chassidim, au milieu, en disant que, bien entendu, il faut donner le primat à l'étude, mais il convient aussi d'étudier parallèlement aux corpus qui sont les corpus traditionnels de l'étude juive, le Talmud, la Halacha, le Midrash. Il faut aussi étudier les œuvres morales, notamment en tout cas médiévales, celles de Baya ibn Pakuda ou de Ibn Gvirol, qui mettent l'accent sur les commandements qui régissent les rapports de l'homme à son prochain. Et ces commandements de l'homme à son prochain, eh bien, sont élevés à la dignité de ceux qui instruisent les relations de l'homme à Dieu. Voilà donc, si vous voulez, le climat intellectuel dans lequel sont nés et ont poussé, disons, à la fois Leibovitch et à la fois Lévinas dans ces provinces baltes. Mais il y avait un autre courant qui s'ajoute non seulement à la mitnagdout, non seulement à la chassidout, non seulement au moussar et non seulement à la skala, c'est le sionisme. Et donc, il y a là un bouillonnement d'idées et je pense qu'on peut dire que à la fois Leibovitch et à la fois Lévinas sont des masculines modérés, mais l'un est, disons que Lévinas soutient l'aventure sioniste, alors que Leibovitch s'engage dans l'aventure sioniste. Voilà donc, si vous voulez, du point de vue du climat intellectuel, ce qu'on peut dire du contexte intellectuel dans lequel ont vécu ces deux penseurs. À partir de là, eh bien, leurs chemins vont diverger. L'un va s'occuper surtout du côté halachique, c'est Leibovitch, l'autre va s'occuper surtout du côté rabbinique, du côté agadique. Si l'un et l'autre n'ont pas reçu, disons, de formation juive traditionnelle, mais l'hébreu, la Bible et le judaïsme qui se respirait dans l'ère de ces provinces baltes ont doté l'un et l'autre d'une solide identité juive, et qui est une identité juive qui est ancrée dans des textes fondateurs. Et cette identité juive et cette formation va être complétée par des études universitaires, et à partir de là, en tout cas, tout semble les séparer, voire les opposer. Parce que pour l'un, Lévinas, c'est de philosophie dès le début qu'il s'agit, et pour l'autre, Leibovitch, c'est de sciences, notamment de chimie, de biologie, de médecine, même si on ne saurait exclure qu'il y ait eu une formation philosophique hors cursus. Aujourd'hui, on dit que Leibovitch, lorsqu'il
lorsqu'il était à l'université de Berlin, il étudiait aussi au séminaire du Rav Hildesheimer, au séminaire orthodoxe de ce rabbin Hildesheimer. Donc, mais c'est une formation philosophique qui est, disons, hors cursus. Et on sait aussi que le premier choisit Strasbourg et la France, qu'il ne quittera plus, c'est Lévinas. Le second, eh bien, les universités de Berlin, de Heidelberg, et à partir de 1935, il opte pour Jérusalem, à laquelle il va demeurer fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, la philosophie du premier est marquée par la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il prend part comme soldat d'abord, comme prisonnier ensuite, et surtout par la Shoah, dont il est l'un des survivants, mais comme témoin de la création de l'État, l'autre, Leibovitch, comme témoin de la Shoah et comme acteur dans la création de l'État d'Israël. Alors, ces quelques bribes biographiques, bien entendu, ne tiennent pas lieu de pensée. Il faudrait maintenant justement voir où on peut croiser les pensées de l'un et de l'autre pour voir quelle est leur démarche, quel est leur point commun et quels sont les points de divergence. Mais on peut dire que l'œuvre de Lévinas, malgré les innombrables recours à la Bible et au Talmud, reste intrinsèquement philosophique, du moins dans sa démarche. À peine accepterait-il la formule suivante: c'est une phénoménologie qui aurait bénéficié de la sagesse juive, même si la conscience n'assimile pas tout dans ses sagesses, alors que celle de Leibovitch, malgré de multiples références au monde de la philosophie, reste essentiellement juive. À peine pourrait-on ajouter qu'il s'agit d'un judaïsme qui serait passé par les fourches codines du kantisme, même si ce dernier a subi chez lui des changements notoires. Voilà donc poser le contexte intellectuel et ce qui m'a amené à tenter une comparaison entre ces deux grands maîtres. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de difficulté. C'est une description, disons, du contexte culturel et historique. À partir de leur œuvre, on voit qu'il y a une fracture qui tend à les séparer. Dans le cheminement philosophique de Lévinas, tout ce cheminement est balisé par la question de l'altérité, du souci d'autrui, tandis que celui de Leibovitch est hanté par la question de Dieu, ou plus exactement du service de Dieu, car le concept de Dieu est problématique et ne prend sens, d'après Leibovitch, ne prend sens, d'après Leibovitch, que associé à celui de service. Et on sait que Lévinas a pensé la métaphysique comme débordement absolu de l'ontologie par autrui, et ce débordement, d'après lui, a affleuré dans la philosophie occidentale par 3 fois,
La première fois avec l'idée du bien chez Platon, le bien au-delà de l'essence. La seconde fois avec l'idée de l'infini chez Descartes. Et la troisième fois, d'après Lévinas, avec la raison pratique de Kant. Mais la singularité de Lévinas réside dans le fait que on rencontre la transcendance ou l'infini dans le visage d'autrui. C'est pourquoi il pense la métaphysique comme éthique. L'éthique est, d'après Lévinas, avant l'ontologie, et l'éthique, je rencontre en tout cas cette morale ou cette éthique dans le visage d'autrui, parce que dans le visage d'autrui, eh bien, je lis la trace d'une parole qui est celle de « tu ne tueras point ». C'est ce que dit Lévinas, parce que pour lui, le visage, ce n'est pas une image, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas l'assemblage de deux yeux, d'un nez et d'une bouche. Pour lui, le visage parle. Et ce qu'il nous dit, c'est justement « tu ne tueras point ». Et si on transpose cette injonction éthique du visage d'une manière positive, c'est-à-dire tu feras tout pour que l'autre vive. Donc on voit bien qu'il y a là une différence presque abyssale entre Leibovitch et Lévinas. Leibovitch, c'est l'éthique, et vous avez dit tout à l'heure que l'un était humaniste, et c'est vrai, Lévinas est humaniste, même si c'est un humanisme de l'autre homme, tandis que Leibovitch n'est pas humaniste. Justement, pour lui, c'est servir Dieu, et on ne peut comprendre le concept de Dieu que s'il est accolé au service que je suis obligé de faire ou bien d'accomplir en étant face à Dieu. Est-ce que c'est compris jusque-là? Ok. Donc, Lévinas appelle d'ailleurs cette éthique la philosophie première, à partir de laquelle toutes les autres branches ou disciplines de la philosophie vont s'ordonner et prendre sens. L'éthique, c'est ce rapport à l'autre qui met en question le moi, qui brise le fait de rester persévérer dans son être propre, de se recroqueviller sur soi. Et cette sortie hors de l'ontologie, hors de l'être, s'appelle existence, et exister, d'après Lévinas, ne signifie pas être rivé à soi, ça signifie, l'existence signifie ne pas se dérober au fardeau que constitue son existence, c'est-à-dire précisément prendre en charge autrui, prendre en charge le souci de l'autre. Et c'est cette orientation éthique que la philosophie reçoit chez Lévinas, et il lui donne des expressions bibliques qu'il a élevées à la dignité de catégorie philosophique. Par exemple, avoir le souci de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'étranger,
ou encore au hasard des lectures qu'on peut faire de Lévinas, être gardien d'autrui, contrairement à la vision caïnesque du monde, c'est ça, être gardien d'autrui, c'est ce qui définit la fraternité ou la responsabilité. Donc, d'un côté, on a chez Lévinas une sommation au bien ou à la bonté due à autrui, qu'enseigne à la fois sa propre philosophie et sa propre tradition. Et cette sommation à la bonté est très précisément élection, est très précisément responsabilité, et très précisément humanisme. Et si vous avez, en tout cas, si vous m'avez suivi, eh bien, vous avez vu que Lévinas n'utilise pas le terme de liberté, parce que pour lui, la responsabilité est avant la liberté. Et s'il y a une liberté chez Lévinas, cette liberté est investie par la loi et les commandements. Et sur ce plan, eh bien, on peut trouver un contact entre Lévinas et Leibovitch. Je passe maintenant à Leibovitch. Mais avant, je voudrais encore ajouter un petit mot sur Lévinas, c'est que chez Lévinas, c'est l'éthique qui ouvre au sujet la dimension du divin, dont on ne saurait rien dire, car jamais Dieu ou ce qu'il appelle le Très-Haut ou ce qu'il appelle la transcendance ne peut s'ajuster à la raison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de son côté, Leibovitch réfute la conception qui caractérise le judaïsme par l'éthique et l'humanisme. Allusion d'ailleurs, quand il critique l'éthique et l'humanisme, il fait allusion surtout à Buber et à Hermann Cohen, et pas à Lévinas, parce que justement, il y a chez Leibovitch un très grand respect de Lévinas, parce que il pense que il ne monnaie pas sa philosophie de manière, disons, sans faire, sans lui donner en tout cas un grand prix. Donc, il fait allusion à Buber et à Cohen, à Hermann Cohen, parce que pour lui, pour Leibovitch, c'est le courant du monothéisme éthique, de la philosophie juive allemande, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et Leibovitch met l'accent sur la seule valeur qu'il reconnaît dans le judaïsme, celle de servir Dieu, celle du service de Dieu. Et il est vrai que le judaïsme auquel se réfère Leibovitch est défini de manière très précise comme une donnée empirique. Un judaïsme tel qu'il s'est cristallisé dans l'existence historique du peuple juif au cours des générations. Et de ce point de vue, Leibovitch dit, le judaïsme ne saurait être défini que par la Torah et les mitzvot, qui étaient seuls les fondements constitutifs
du judaïsme jusqu'à son effritement, dit-il, lors des siècles, des derniers siècles. Et il en découle qu'il ne saurait y avoir d'éthique juive ou même biblique, ou encore, comme dit Leibovitch, je le cite, le judaïsme n'est pas un humanisme, pas même un humanisme de l'autre homme, car Leibovitch ne reconnaît aucune valeur à l'être humain si ce n'est celle de servir Dieu. Donc c'est un judaïsme qui est extrêmement exigeant, comme celui d'ailleurs aussi de Lévinas. Et alors, Leibovitch donne une explication ou un commentaire d'un verset des psaumes que nous connaissons tous parce que on le voit très souvent dans les synagogues où on va, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid, c'est-à-dire je place constamment Dieu en face de moi. C'est comme ça que Leibovitch, en tout cas, décrit le judaïsme. Alors que l'éthique, d'après lui, si on prend l'éthique comme valeur absolue du judaïsme, aurait formulé cette injonction de la sorte: je place constamment l'humain en face de moi. Et pour étayer cette affirmation, Leibovitch a recours au rituel de Kippour, qui rappelle, nous le lisons en tout cas à la Neila, la supériorité de l'humain sur l'animal est nulle, car tout est vanité. Mais qui ajoute aussitôt après, Ata hivdalta enosh merosh. Pourtant, tu as distingué l'humain dès l'origine et tu l'as reconnu comme apte à se tenir devant toi. Voilà donc l'objectif ou bien le but de se tenir devant Dieu, ou le but que reconnaît Leibovitch à l'être humain et aux Juifs en particulier, c'est tu l'as reconnu, Dieu a reconnu l'être humain comme apte à se tenir devant lui. Et donc, il oppose ce verset, il l'oppose à un autre plus connu qui défendrait la thèse de l'humanisme et qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais à cela, Leibovitch dit il ne faut pas oublier la fin du verset qui est « Ani Hashem », je suis Dieu, qu'on a généralement tendance à occulter et qui transforme ce principe éthique humaniste, qui est celui tu aimeras ton prochain comme toi-même, en commandement religieux. Parce que s'il y a Ani Hashem, c'est un commandement religieux. Donc on voit bien que Leibovitch distingue l'éthique, où l'humain constitue la valeur suprême, et partant le rapport de l'individu ou le rapport à l'individu ou à la société comme problème cardinal de l'homme, de la conception de l'humain en tant que vanité, buée, sans supériorité sur l'animal, dénie toute valeur à l'humain en tant que tel, excepté dans son rapport à Dieu. Voilà donc, même d'ailleurs, la lecture que font à la fois Lévinas et à la fois Leibovitch du récit de
la ligature d'Isaac, Genèse 22, est tout à fait opposée, tout à fait différente. Leibovitch met l'accent sur les premiers versets, ceux qui amènent Dieu à demander à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, et de le monter en Akeda, la Akodoto, ou bien, oui, en sacrifice suprême. Et alors que Lévinas, lui, met l'accent sur la deuxième partie de ce chapitre 22, en disant que, voilà, Abraham a tout fait pour prendre son fils et l'amener pour le sacrifier sur le mont Moria, mais il a écouté la voix de l'ange qui lui disait d'arrêter sa main et de ne pas la poser sur son fils. Donc on voit bien qu'il y a là deux lectures qui sont des lectures qui sont totalement différentes. Une qui insiste sur le fait de prendre Isaac et de le sacrifier et dire, eh bien, c'est ce que demande Dieu. Et Leibovitch, d'ailleurs, rejette Kierkegaard en disant, rejette Lévinas en disant, eh bien, Lévinas critique Kierkegaard, mais non, c'est Kierkegaard qui a raison, parce que le commandement religieux est au-dessus du commandement éthique, tandis que chez Lévinas, il dit on ne peut pas enjamber justement le commandement éthique et en faire un commandement religieux. Donc, voilà deux exemples où on voit bien que l'un continue sa percée ou bien continue à tracer le sillon du rapport à autrui, de l'altérité de l'autre, tandis que Lévinas, l'un est, disons, est anthropocentrique et humaniste, et l'autre est théocentrique et anti-humaniste. Le deuxième point où, là peut-être, la différence n'est pas aussi nette que celle dont je viens de parler maintenant. Mais le deuxième point où on pourrait voir aussi une différence entre Leibovitch et Lévinas, c'est que Leibovitch établit une différence très nette entre ce qu'il appelle le service désintéressé de Dieu et le service intéressé de Dieu. Alors là, c'est un grand problème parce que Maïmonide, le grand Maïmonide, lui dit il y a deux manières de servir Dieu. Et ce sont ces deux manières-là que Leibovitch va développer. Le service intéressé et le service désintéressé. Et il dit il ne faut surtout pas dire aux personnes qui pensent qu'il y a une rétribution au mitzvot qu'ils ont tort de croire à cette rétribution. Il faut les laisser croire à cela et il faut qu'ils continuent à servir Dieu, même de manière intéressée. Mais, dit-il, le niveau qui est le plus élevé dans le rapport à Dieu, c'est justement le service désintéressé. Et on verra que cette démarche du désintéressé, on peut la retrouver justement dans l'éthique lévinassienne.
parce que dans l'éthique lévinassienne, eh bien, on doit tout à autrui. Et on doit tout à autrui sans chercher à trouver des raisons qui m'amènent à prendre en charge autrui, sa souffrance, sa douleur ou bien sa pauvreté. Et il y a cette notion de désintéressement. D'ailleurs, Lévinas a créé un concept qui s'appelle justement le désintéressement, mais il écrivait ce mot en trois, il le détachait en mettant des traits d'union entre le DES, inter, et puis ensuite esment. Pourquoi? Parce que Lévinas voulait dégager derrière ce concept et cette manière de l'écrire, il voulait dégager le soubassement latin, c'est-à-dire sortir de l'intérieur de l'essai, sortir de l'intérieur de l'être. C'est ça le désintéressement chez Lévinas. Et on voit bien que on pourrait, en tout cas, rapprocher cela du service désintéressé de Dieu chez Leibovitch. Et puis, une dernière chose, toujours dans ce service de Dieu, c'est que Leibovitch donne et répète assez souvent, en tout cas, cet exemple. Il illustre le sans fin de la relation à Dieu par le service interminable du Yom Kippour. Il dit que c'est un jour dont l'essence même est d'apporter le pardon et la rémission des fautes par le jeûne, par le repentir et par les prières dès la veille, et il insiste, avant le coucher du soleil, jusqu'à la tombée de la nuit du jour suivant. Et le jour de Kippour se termine par la Neila, par la clôture des portes du ciel, et c'est là le hidouche, le renouvellement de sens qu'apporte Leibovitch. Il dit, mais quel est le premier mot que les fidèles disent après la Neila de Kippour? Eh bien, ils disent, c'est-à-dire, lui, le miséricordieux, qu'il pardonne nos fautes. Et alors, Leibovitch dit, tout se passe comme si l'on était renvoyé à la situation d'avant Kippour et le seul profit retiré que l'on était, par le fidèle, par cette journée justement de Kippour, c'est l'effort déployé pour obtenir le pardon. Et déjà, dit Leibovitch, il doit se préparer pour le Kippour suivant et ainsi de suite jusqu'à son dernier souffle. C'est ce que Leibovitch appelle la prose de la vie. C'est une prose qui est requise, comme il dit, par une religion revendicative, alors que la religion généralement qui est celle d'attente d'une rétribution, ce n'est pas justement une religion d'actovat, c'est une religion qui n'est pas revendicative, qui est une religion où je n'ai pas de dette à acquitter.
Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, le premier grand chantier où on peut trouver dans l'œuvre de l'un et de l'autre des différences entre Leibovitch et Lévinas. Par contre, on peut trouver des points de convergence dans un autre sujet et qui est justement le sujet de la prière. C'est très remarquable parce que ces deux penseurs ont écrit chacun de leur côté un petit article pour essayer de comprendre le commandement de la prière. Et de son côté aussi, Lévinas a écrit aussi un petit article concernant la prière et il dit que, en introduction, il dit, eh bien, la prière est un des sujets les plus difficiles pour le philosophe. Mais en tout cas, c'est un thème qui est étudié par l'un et par l'autre. Et là aussi, on peut découvrir des ressemblances et en même temps aussi un fossé assez béant entre les deux. Pour Lévinas, on ne prie jamais pour soi. Et c'est normal, c'est le philosophe de l'altérité, donc on ne prie jamais pour soi. Cependant, la prière juive, la prière quotidienne qui est obligatoire pour les juifs, eh bien, c'est une prière collective et c'est une prière qui est motivée de deux manières dans le Talmud. Dans le traité Berachot, eh bien, il y a une thèse qui dit que les prières ont été instituées par les patriarches. Abraham a institué la prière du matin, Shachrit. Yitzhak a institué la prière de l'après-midi, Mincha. Et Jacob a institué la prière de la nuit, c'est-à-dire Arvit. Tandis qu'il y a une autre thèse qui dit que la prière vient en remplacement des sacrifices quotidiens qui étaient offerts au temple. Et là, dans ces sacrifices quotidiens, tous les membres du peuple d'Israël qui avaient payé le demi-cycle ont prélevé de ces demi-cycles, ont prélevé de l'argent pour sacrifier chaque jour un tamid shel shahar et un tamid shel ben arbaim, c'est-à-dire un sacrifice du matin et un sacrifice du soir. Et ainsi, eh bien, puisque ce sacrifice était public, eh bien, il était entièrement consumé et il était entièrement offert, et la prière, elle aussi, doit être entièrement offerte, entièrement consumée. Elle s'élève comme les fumées du sacrifice. Et donc, chez Leibovitch, la prière est devoir, c'est-à-dire non pas une prière que le fidèle veut adresser ou peut adresser pour combler un manque, par exemple, mais un acte qu'il est tenu d'accomplir. La prière n'a de signification que dans la mesure où elle est conçue comme l'accomplissement d'un commandement.
une prière conçue en fonction des besoins de l'homme et de ses états d'âme, eh bien, cesse d'être, d'après Leibovitch, un acte religieux pour devenir une de ses activités faites pour répondre à ses propres besoins, de sorte que le fidèle ne place pas Dieu face à lui, mais bien l'homme face à lui, comme nous avons dit tout à l'heure, et ainsi son service n'est pas indifférent à la rémunération comme il devrait l'être. De sorte qu'il ne sert pas Dieu, mais se place lui-même au centre et se sert lui-même. Donc, pour Leibovitch, prier est un verbe intransitif. C'est un poal omed. Pourtant, chez l'un et l'autre, rien n'est dit de Dieu, surtout pas, en tout cas, cette suprême qualification qui revient à l'identifier à l'être, sauf peut-être que le Dieu de la prière est celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est plus ancien que le Dieu du savoir, que le Dieu des philosophes, sauf aussi qu'il exige qu'on le serve lui, chez Leibovitch, alors que chez Lévinas, c'est à travers le souci que je prends d'autrui que je sers ipso facto Dieu. Chez Leibovitch, en bon continuateur de Maïmonide, l'humain n'apprend rien de Dieu hormis ce qu'il attend de lui. Et chez Lévinas, Dieu n'est pas adéquat à la raison, comme nous l'avons dit, et il n'est pas à la mesure de la perception de la conscience ou de l'esprit ou du psychisme. Il est hors maîtrise et hors savoir. Donc c'est une altérité absolue qui échappe à toute prise. Et c'est pourquoi on peut trouver chez Lévinas un concept qui répond justement à cette injonction de prier, qui est le me voici, par lequel Lévinas conceptualise l'extrême disponibilité envers celui qui m'élit pour le servir. Le me voici signifie, comme dit le prophète Isaïe, et comme le rappelle Lévinas, Hineni shelacheni, me voici signifie envoie-moi. Donc, prêt à me tenir devant toi, à accomplir tes commandements en tant qu'ils sont justement les commandements de Dieu. Et là, on voit bien que au sujet de la prière, on voit que il y a un lien très très fort entre ces deux penseurs, même si l'un ne connaissait pas les travaux de l'autre ou bien l'article de l'autre sur la prière. Et donc on est bien loin ici, non pas de la religion Tovat, de la religion qui est revendicative, mais ici on est loin de la religion dispensatrice, c'est-à-dire celle qui est conçue comme un moyen qui est mis au service des besoins de l'humain pour satisfaire ses besoins spirituels et pour apaiser ses angoisses. Donc, on voit là que il y a des points de contact entre l'un et l'autre, c'est sûr. Et sur ce plan de la prière, eh bien, je crois que on peut dire que il y a des ressemblances, alors que de l'autre côté, quand on a vu que le courant, ou en tout cas l'importance philosophique était mise par Lévinas sur le souci porté à autrui,
c'est-à-dire le rapport à l'autre, tandis que chez Leibovitch, c'est le rapport à Dieu. Là-bas, les différences étaient plus grandes, alors que dans la notion de prière, les ressemblances semblent justement plus grandes. Et un dernier point qui rapproche et distingue en même temps et Leibovitch et Lévinas, c'est le rapport au sionisme et à l'État d'Israël. Il faut dire que ces deux penseurs ont beaucoup réfléchi sur le judaïsme contemporain. Si le judaïsme de Lévinas, comme je l'ai dit au début, est profondément marqué par la Shoah, celui de Leibovitch l'est tout autant par les guerres d'Israël. Et il faudrait comparer les premières pages de Totalité infinie qui constituent une méditation sur la guerre et l'État à un texte de Leibovitch qui est intitulé Après Kibié, une réflexion sur le caractère nécessaire des représailles menées par l'État pour assurer la sécurité des citoyens. Et vous savez probablement aussi que Lévinas, de son côté, a été mis au pied du mur par le directeur de la revue Esprit, qui s'appelait Paul Thibault, à la suite des événements de la guerre du Liban. Il avait rencontré Finkielkraut et il lui a dit il faudrait que Lévinas s'exprime sur ce qui s'est passé au Liban. Et Lévinas s'est exprimé dans un interview sur RCJ qui a été repris, qui s'appelle Israël et la politique et qui est vraiment un très très grand texte, notamment en tout cas par les arguments qu'apporte Lévinas et par l'analyse qu'il fait de nouveau de la notion d'autrui, où dans cet autrui, il y a chez lui un prochain et un lointain. Mais pour ça, il faudrait étudier ce texte. Mais en tout cas, là aussi, du côté de Leibovitch, lorsqu'il a écrit en 52, après une action de représailles menée par Tzahal, il a écrit que ces représailles étaient justifiées, mais de ce fait même maudites, parce que à partir d'un certain moment, lorsque on a la responsabilité d'un État, on a la responsabilité de la sécurité de ses citoyens et on est obligé de prendre les armes pour défendre justement ses citoyens. Pourtant, et l'un et l'autre, et en tout cas chez Lévinas, il écrit dans une des préfaces de ses lectures talmudiques, le sionisme n'est pas une volonté de puissance, dit-il. C'est une catégorie de l'être. C'est comme ça que Lévinas décrit le sionisme, tandis que Leibovitch, eh bien, lui, dit que à partir du moment où l'État d'Israël a été créé, eh bien, il est obligé d'assurer une vie indépendante au peuple d'Israël et il met fin à toute aliénation millénaire, y compris, en tout cas, le fait de dire, eh bien, nous
nous n'employons pas la violence. Maintenant, justement, dans cet emploi de la violence, eh bien, il ne s'agit plus de distinguer entre le bien et le mal, mais justement de distinguer entre un mal et un moindre mal. Et là, la distinction est extrêmement difficile. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au sujet justement de cette comparaison entre deux grands penseurs du XXe siècle du judaïsme. J'avais la velléité en tout cas de les faire se rencontrer, mais je n'ai pas pu réaliser en tout cas ce vœu, parce que je pense qu'il y aurait eu une discussion entre eux qui valait la peine d'enregistrer et de publier ensuite. Mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Leibovitch était venu faire une conférence à l'université de Genève où je l'avais invité, mais il m'a dit, je viens à condition que je reste un seul jour et je rentre à Jérusalem ensuite. Et je pensais que, comme il était déjà âgé, il ne voulait pas, en tout cas, qu'il lui arrive quelque chose en dehors de Jérusalem. Et j'ai hésité, en tout cas, de faire pression sur lui pour lui dire on file à Paris pour rencontrer Lévinas. Donc voilà. Alors, je vous donne la parole. Je pense que il doit y avoir, vous devez avoir en tout cas énormément de remarques ou de questions ou d'observations à faire à partir de cette comparaison que j'ai tentée entre ces deux géants de la pensée juive. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ces convergences, divergences. Alors, je vais profiter de mon droit de parole pour poser peut-être la première question, ou peut-être même les deux premières questions, et ensuite, j'ouvrirai le débat aux auditeurs. Première question, j'ai la mémoire d'avoir entendu Yeshayahu Leibovitch dire à propos de la Tfila des propos qui relèvent presque de la provocation, c'est-à-dire qu'il disait si je fais la Tfila de manière intéressée, ce n'est pas la Tfila, donc si je lis le bottin en pensant à la mitzvah de la Tfila, je fais la Tfila. Autrement dit, les paroles que l'on prononce presque ne doivent pas être pensées parce que sinon, effectivement, dans la prière du matin, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des demandes pour soi et des propos qu'il ne pouvait pas cautionner de son point de vue. Alors peut-être se référait-il effectivement à ce que vous avez appelé la pensée de Maïmonide, la pensée élitiste, celle qui exige le service sans contrepartie. Et c'est effectivement difficile à intégrer dans une pensée religieuse où traditionnellement Dieu intervient dans l'histoire, donc il y a une gratitude qui est exprimée par l'humain vis-à-vis de Dieu. Cette gratitude, je n'ai pas le sentiment que Leibovitch en tenait compte. Et à l'inverse, je ne connais pas bien Lévinas, mais de ce que j'en ai lu, je n'ai jamais trouvé de référence à Maïmonide, aussi explicite en tout cas que celle qu'on pouvait trouver chez Leibovitch. Oui. D'accord, ok. La deuxième observation que je voudrais faire, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que les deux me semblent avoir une pensée très élitiste, c'est-à-dire le judaïsme qu'ils décrivent l'un et l'autre n'est pas le judaïsme de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un judaïsme
pour une élite, ce qui est aussi difficile à concevoir dans une religion qui s'adresse à tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit son histoire, son vécu personnel. Et il semble que l'un comme l'autre ne se préoccupe pas de ce que peut être le judaïsme pour des personnes qui n'ont pas le cursus, la formation ou la réflexion qu'il nous présente. Ce qui est aussi une deuxième difficulté, parce que une religion, ce n'est pas uniquement pour une petite élite, ou alors on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, alors écoutez, votre deuxième question est, disons, on peut y répondre facilement. Vous avez raison, vous avez raison. Et l'un et l'autre prônent, disons, une conception élitiste du judaïsme, c'est sûr. Mais j'aurais préféré, moi, qu'on dise que ce n'est pas une conception élitiste, c'est une conception qui est exigeante. Et là, je pense que et l'un et l'autre seraient d'accord. C'est pourquoi ils prennent d'ailleurs de la distance vis-à-vis du chassidisme, et l'un et l'autre, parce que pour eux, c'est une religion qui est populaire, qui met la ferveur à la place de l'étude, l'enthousiasme à la place de la prière, et là, il y a quelque chose duquel et l'un et l'autre se méfient. Il y a une méfiance. Et alors, cette méfiance, il faut dire que et l'un et l'autre la rattachent justement à l'élitisme du Gaon de Vilna et de Rabbi Chaim de Vologine. Alors, c'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai cité Maïmonide, et je dois dire que vous avez dit que Maïmonide n'est pas cité par Lévinas. Peut-être, je n'ai pas maintenant, en tout cas en tête, un article ou quelque chose qu'il a écrit sur Lévinas, sur Maïmonide, pardon, mais je sais que il a donné un cours lorsque, pendant tout un semestre, à l'université de Genève, à la faculté de théologie de cette université, et j'ai suivi ce cours, et qui était sur Ilchot Teshuvah de Maïmonide, donc du code. Et donc, je pense que les deux avaient une grande admiration justement pour Maïmonide. Maintenant, votre première question est une question qui est difficile. C'est vrai que dans la prière, il y a des demandes, il y a, on peut même demander une aide quand on est angoissé, quand on est souffrant, quand on est, on peut faire cette demande, cette prière individuelle qui est la prière de l'être intime,
n'est pas condamnable. Elle est condamnable peut-être par Leibovitch et par Lévinas, mais elle n'est pas condamnable par l'ensemble, disons, des maîtres de la tradition. Mais là, il parle de la tefila qu'on appelle tefila chez Balev, de la Hamida, c'est-à-dire des 18 bénédictions. C'est de cela que parlent et l'un et l'autre. Il ne parle pas de la prière individuelle, il parle de la prière collective. Et cette prière collective, je suis obligé, même quand je suis malade, eh bien, de dire, même quand je suis, pardon, en bonne santé, de dire Refa'enu Hashem venerafé, parce que je ne fais pas cette prière pour moi seul, mais pour la collectivité d'Israël. C'est comme ça, je pense qu'il faut comprendre cette notion de se tenir devant Dieu. Excuse-moi, Marc, je peux poser une question? Vas-y, Elena, prends le micro. Justement, quand vous dites devant Dieu, en fait, j'avais essayé de trouver un livre de Leibovitch, et devant Dieu, je suppose que vous l'avez lu. Et en fait, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, donc dites-moi si je dis des bêtises. En fait, Leibovitch, j'ai l'impression qu'il ne s'interroge pas tellement sur l'essence de Dieu, que finalement, le but, la signification, le service n'a de signification que c'est le service divin. Et en fait, c'est vraiment un judaïsme de la loi. Et ça m'a fait penser à cette phrase du regretté Adin Steinsaltz, Zichrono Livracha. Il a dit, quelqu'un est venu me voir en disant comment je peux être en communion avec Dieu. Et le Rav Steinsaltz lui a répondu, bah, je ne sais pas, fumer de la marijuana. Et il lui a dit, bah, alors comment je peux me rapprocher et que dois-je faire? Et Steinsaltz lui a dit, ben, vous avez les 613 mitzvot. Et je pensais que c'était un peu la conception finalement de Leibovitz, qui est vraiment le judaïsme de la loi. Et d'autre part, quand vous avez parlé du chassidisme, en fait, je croyais dans les débuts, que c'était effectivement, même si vous étudiez pas, Dieu vous aime, etc., mais qu'après, les chassidim étaient revenus à une position beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire l'enthousiasme, la joie, mais aussi vraiment centré sur l'étude. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Écoutez, je ne connaissais pas cette réponse du rabbin Steinsaltz, mais il avait beaucoup d'humour et d'ironie. Probablement, en tout cas, on peut rapprocher ça de Leibovitch. Ce que je peux dire, c'est que lorsque on lit ce petit article qu'il a écrit et qui s'appelle Alat Tfila, on est frappé, on est vraiment abasourdi de voir que dans 3 pages ou dans 2 pages et demie, eh bien, il arrive à saisir toute la philosophie du judaïsme de la loi. Vous avez raison, c'est un judaïsme de la loi parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre que comment peut-on définir le judaïsme autrement que par la loi et les commandements? Ben oui, parce que vous savez, Henri Atlan, il a fait une conférence à un nom un peu provocateur, le judaïsme, la troisième religion. Je ne vois pas. Qui bon, mais je ne sais pas, j'arrive pas à brancher la vidéo. Mais en fait, il disait, Henri Atlan, le judaïsme, l'invention de la religion juive. C'est-à-dire, il dit, en fait, la religion juive, c'est la troisième religion parce que avant, c'était la loi et sous l'influence des chrétiens et des musulmans, Maïmonide a édicté ces 13 articles de foi.
Et donc, je trouve intéressant parce qu'effectivement, c'est avant tout une loi, le judaïsme. C'est pour ça qu'il y a tellement de juristes chez les juifs. Non, peut-être, mais en tout cas, c'est un judaïsme de la loi, c'est sûr. Et si nous avons des, disons, des tensions avec vous savez ce que dit Freud, mais en tout cas, si nous avons des tensions avec d'autres religions, c'est parce que justement, la religion juive a mis Oui, au centre de sa conception une loi qu'un être humain ne peut pas vivre sans des lois, sans être encadré par des lois. Sinon, eh bien alors, il faut s'en remettre à la grâce, et c'est ce que font en tout cas les chrétiens, c'est la foi. Là, nous sommes totalement, en tout cas, sur des voies complètement différentes entre nous et les chrétiens. Voilà. merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. D'autres questions? Intervention. Monsieur Oui. Morgenstern, allez-y. Levez la main. Voilà, oui, je pense que Easy Morgenstern. Oui, pardon. Vous avez activé votre micro? J'ai activé mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça a l'air de très bien marcher. D'abord, merci pour cet exposé qui a mis beaucoup d'ordre dans des choses qui sont complexes. Et vous avez bien fait, d'après moi, de montrer que ce soit Leibovitch ou Maïmonide, pardon pour lui, mais Lévinas avaient des tourments différents. Je vais juste faire une remarque et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Enfin, une anecdote et une remarque. D'abord, la remarque. Les Juifs sont obligés de se tenir pas seulement devant Dieu, mais devant le monde qui les entoure et qui les constitue. Kant pour Leibovitch et la société israélienne, et Lévinas, la philosophie. Vous savez à quel point, pour Lévinas, c'était une source de tourment de coudre la philosophie et ce qu'il savait du judaïsme. J'ai organisé de nombreux colloques sur Lévinas, j'ai fait un film de 4h30 sur Lévinas, et à un moment, je suis arrivé par lassitude à dire, si on connaît bien le judaïsme, on peut se passer d'étudier Lévinas, ce qui évidemment a mis en rogne toute la famille, enfin, Ansel et tous les autres. Mais je l'ai dit parce que je le pensais. Donc, le positionnement n'est pas le même. Lévinas voulait sauver la philosophie, et Leibovitch, me semble-t-il, je l'ai rencontré en Israël, voulait sauver Israël, en tout cas la jeunesse israélienne. Donc là, je voudrais votre avis là-dessus, parce que pour moi, la question n'est pas que théorique. Elle est que faire avec le peuple juif. Et puis, une anecdote, ça c'est pour accompagner vos propres soucis. Vous avez tenté de faire rencontrer Lévinas, enfin, Leibovitch et Lévinas. Béni Lévy m'a raconté la rencontre entre Lévinas et Sartre. Et je pense que vous savez qu'ils ne se sont strictement rien dit. Ils étaient paralysés tous les deux, l'un en face de l'autre. Lévinas par le fait que Sartre était là, et Sartre parce qu'il ne s'est jamais intéressé à personne d'autre qu'à lui-même, et ce n'était pas Lévinas qui allait le faire changer d'avis. Donc ça, ce sont des rêves de médiateurs intellectuels. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ces remarques, mais je commencerai par la dernière, la rencontre Lévinas-Sartre. D'abord, il faut dire une chose, et Sartre le reconnaît, et l'a dit, et l'a écrit, que c'est Lévinas qui l'a introduit à la phénoménologie. Oui, Husserl. Et donc, c'est une grande reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Lévinas. Maintenant, ce que vous avez dit, votre remarque, au-delà de cette anecdote, donne à penser. Votre remarque disant que
le judaïsme n'est pas seulement le fait de se tenir devant Dieu, mais de se tenir devant le monde. Et vous avez ajouté, Lévinas a voulu sauver la philosophie et Leibovitch a voulu sauver Israël. Et ça donne à penser. Ça donne à penser parce que effectivement, après la Shoah, en 1946, c'est-à-dire très peu de temps après que le monde eut repris son cours naturel, Lévinas a écrit un petit article qui a été repris dans les cahiers de la nuit surveillée et qui s'appelle « Tout est vanité ». Et il dit, je pensais que après la Shoah, ça allait être la fin du monde. Mais non, le monde continuait sa voie normale. Et il s'est demandé si l'histoire, dans cet article, est un éternel recommencement. Et alors il s'est dit, moi, en tant que survivant, je pouvais sombrer dans le nihilisme le plus total, mais j'ai refusé la voie du nihilisme et j'ai essayé justement de bâtir une philosophie après la Shoah, et c'est pourquoi il a bâti une philosophie de l'altérité basée sur l'éthique. Et sur ce plan-là, eh bien, Lévinas a réussi et n'a pas échoué. Maintenant, bien entendu, on peut dire que les guerres ont continué, le stalinisme, le négationnisme, etc. Mais lui a essayé en tout cas de dire, voilà, j'aurais pu, moi, sombrer dans le nihilisme le plus total, mais j'ai proposé quelque chose et j'ai proposé justement de sauver la philosophie, comme vous avez dit. Leibovitch, lui, a voulu effectivement sauver Israël. Et comment? Eh bien, il a été le premier, dès le 7e jour, à dire « Débarrassons-nous des territoires » parce que justement, ça va créer, même avec le plus grand libéralisme de l'occupation, ça va être la dégénérescence de la société israélienne. Et on ne l'a pas écouté. Et il disait, débarrassons-nous des territoires, fût-ce non pas contre la paix, mais sans paix, sans rien. Disons, ça, nous ne voulons pas. Que ce doivent être les Nations Unies ou autres, etc., qui occupent cet endroit jusqu'à ce que... Voilà, on ne l'a pas écouté. Et lui, eh bien, sa voix manque aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup. Ça me fait penser à un troisième cycle, peut-être après le premier cycle que vous avez donné avant les vacances sur l'école de Paris. Ce second cycle sur Yeshayahu Leibovitch, peut-être que vous nous donnerez dans quelques mois un troisième cycle sur Lévinas. Oui, peut-être. En tout cas, vous avez un public attentif. Merci beaucoup. Pour reprendre les termes dont vous avez qualifié à la fois Leibovitch et Lévinas. Et donc, j'espère que nous aurons le plaisir et la chance de vous écouter à nouveau. Merci encore. Merci beaucoup. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.